ce matin, nous avons la servante de Dieu, amen, la prophétesse Kofi, amen, qui va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Alléluia, amen. Alors elle est venue avec son mari, l'ancien Kofi Elo. Amen. Il va se tenir debout aussi. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Alors quand vous la voyez, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est ma soeur. Amen. Voilà, parce que la ressemblance est là. Amen. Et tout ça, c'est encore une joie parce que toutes ces choses-là se sont mises en place parce que le Seigneur nous a fait la grâce de nous approcher de lui. Amen. Et aujourd'hui, c'est toute la famille qui est impactée par la parole de Dieu. Je prie aussi que par toi, ton engagement, ta famille aussi soit impactée dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Quand tu te convertis, il faut que ta conversion là ait un impact sur ta famille. Amen, amen. C'est important. Donc, il faut prier pour cela. Parce que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. La lumière, son rôle, c'est d'éclairer. Alléluia. Donc, toi aussi, tu dois pouvoir vraiment éclairer ton environnement, ton entourage, tes amis. Alléluia. Amen. C'est important. Depuis que tu t'es converti, est-ce qu'il y a tes amis aussi qui se sont convertis? Est-ce que dans ta famille, ta conversion a entraîné aussi des conversions? Tout ça, c'est des choses que nous devons analyser. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles en 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 15. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14 à 15. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14 à 15. Amen. On va se tenir debout et nous allons faire la première lecture. Bien, je fais la lecture. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Et je demande à ce que tu sois disposé. Alléluia. Alors, le contexte de ce passage, c'est l'apôtre Paul qui va donner des conseils à son fils spirituel Timothée. Alléluia. Il lui donne des conseils parce que il veut le voir réussir. Amen. C'est important. Alors, il dit à Timothée, il donne un ensemble de conseils. Et le but des conseils qu'il donne à Timothée, il lui dit que tes progrès soient évidents. Alléluia. Amen. Donc, ce pourquoi il est en train de donner tous ces conseils à Timothée, c'est parce qu'il veut le voir progresser. Suivez-moi bien ce matin. Alléluia. Il dit que tes progrès soient évidents. Parce que quand nous nous convertissons, bien aimés, pas pour rester au même stade, mais nous nous convertissons pour faire quoi? Pour progresser avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que ce qui ne progresse pas inquiète. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si ton enfant naît et que ton enfant ne grandit pas, tu seras comment? Tu seras inquiet. Si tu fais un champ et le champ n'évolue pas, tu seras comment?
tu seras inquiet. Est-ce que ce matin tu es avec moi? Amen. Alléluia. Donc réponds profondément. Amen, amen. Tu mets ton enfant à l'école et puis ton enfant ne progresse pas, tu seras comment? Inquiet. Tu seras inquiet. Alléluia. Amen. Et de cette même manière, dans la marche chrétienne, si tu ne progresses pas, tu vas échouer. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui ne progresse pas, ça veut dire qu'il ne fait pas quoi? Ça veut dire qu'il n'apprend pas. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, il est toujours au même niveau. Et c'est pour cela que Jésus a donné la parabole des talents en Matthieu chapitre 25. Amen. Je suis en train d'introduire. En Matthieu chapitre 25, la Bible déclare qu'un homme devait aller en voyage et il a partagé des talents à ses serviteurs. Les talents, c'est la monnaie ancienne. Alléluia. Donc, à l'un, il a donné 5 talents. Amen. Donc, si on veut mettre ça dans notre contexte, on va dire quoi? Peut-être à l'un, il a donné 5000 francs CFA. Ou bien 500 000. Alléluia. À l'un, il a donné 2 talents. 200 000 francs CFA. Et au troisième, il a donné un seul talent. 100 000. Et on nous dit que longtemps après, quand il est revenu, il a voulu faire le point avec ses serviteurs. Lui à qui il avait donné 5 talents, il lui a dit, viens rendre compte. Il dit, tu m'as donné 5 talents, j'ai gagné combien? 5 autres talents. Le maître était content. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Parce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Amen, amen. Un deuxième est venu. Il dit, tu m'avais donné 2 talents, j'ai gagné 2 autres talents. Ça fait 4. Il était content. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Mais le dernier, le troisième, quand il est venu, il dit, le talent que tu m'as donné là, je suis allé enterrer. Amen. Donc, je te restitue ce que tu m'as donné. Donc lui, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas progressé. Suivez-moi bien ce matin. Il n'a pas progressé. C'est pas à dire qu'il a perdu ce qu'on lui a donné. Hein? Amen. Mais des années après, parce que la Bible nous dit longtemps après, quand il est revenu, il a trouvé que c'était un seul talent. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas envoyé mon argent où? À la banque pour que quoi? Pour que ça puisse travailler. Et il va aller pour dire, arracher le talent qu'on lui a donné. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qui ne progresse pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui disent, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais le problème, est-ce que tu progresses? Alléluia. Depuis que tu t'es converti, ça ne sert à rien de dire oui, 2025, chaque année tu célèbres une nouvelle année. Mais quand tu célèbres une nouvelle année, le plus important, c'est de savoir l'année qui s'est écoulée là. Tu as progressé à quel niveau? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quand tu célèbres une nouvelle année, ça veut dire que tu as vieilli de combien d'années? D'1 an. Ça veut dire que tu vieillis. Alléluia. Au-delà des cris, au-delà des poulets que nous mangeons, ça veut dire que, bien aimé, nous sommes en train de vieillir. Maintenant, chaque année là, toi tu progresses à quel niveau? Alléluia. Tu as progressé à quel niveau? Ce matin, si on te demande 2024 là, c'est dans quel domaine tu as progressé? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire en 2024 par rapport à ta vie spirituelle? Et maintenant, en 2025, tu arrives à le faire. En quoi tu as progressé? Le maître n'était pas content parce que ce serviteur n'a pas fait quoi? Il n'a pas progressé. Et il va jusqu'à dire, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Mais le jeter dans les ténèbres, là, on parle d'où? Parlez bien ce matin. Il faut parler. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que tu sois étonné de certaines choses. Amen. Quand il dit jetez-le dans les ténèbres, il parle d'où?
Il parle de l'enfer. C'est une parabole. Hein? Cet homme-là s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il n'a pas progressé. Et parce qu'il n'a pas progressé, le maître a estimé qu'il avait échoué. Amen. Donc quelqu'un qui ne progresse pas, sa finalité c'est quoi? Répondez fort. Sa finalité c'est quoi? L'échec. Non. Alléluia. Oui, s'il vous plaît, l'enfer. Mais l'enfer là, ceux qui se retrouvent en enfer, c'est ceux qui ont échoué. L'enfer, c'est le lieu de tous ceux qui ont raté leur vie sur la terre. Alléluia. Tous ceux qui sont passés à côté du plan de Dieu pour leur vie. Tu as une responsabilité devant le Seigneur. Tu ne t'es pas converti pour rester au même niveau. Tu ne t'es pas converti pour rester au même stade. Parce que si tu n'évolues pas, tu seras disqualifié. Les gens qui rétrogradent dans la maison de Dieu, c'est les gens qui n'évoluent pas. C'est les gens qui sont toujours au même niveau. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Pharaon lui a dit une chose très importante. Pharaon lui a dit, vous pouvez sortir de l'Égypte, mais ne vous éloignez pas de l'Égypte. Quand tu ne progresses pas, ça veut dire que toi, tu t'es converti, mais tu ne t'es pas éloigné du monde. Donc quand tu n'es pas loin du monde, c'est plus facile pour toi de faire quoi? De retourner dans le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le thème de ma prédication, c'est progresser pour ne pas échouer. Amen. Progresser pour ne pas échouer. Si tu ne progresses pas dans la maison de Dieu, tu finiras par rétrograder. Tu finiras par échouer. Tu ne vas pas achever la course. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Alléluia. Tu as combien d'années de conversion? Depuis que tu t'es converti, est-ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que tu es en train de progresser? En quoi tu as progressé? Alléluia. C'est des questions que tu dois te poser. Amen, amen. Donc il dit à Timothée, tes progrès doivent être évidents. Vous savez, quand quelqu'un progresse, il n'a pas besoin de mettre une pancarte sur son front pour dire je suis en train de progresser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand quelqu'un progresse là, son entourage veut faire quoi? Son entourage sait qu'il est en train de progresser. Alléluia. Amen. Donc quand il dit que tes progrès soient évidents pour tous, ça veut dire que dans la maison de Dieu, tes frères en Christ doivent savoir que tu progresses. Et même les païens doivent savoir que tu fais quoi? Tu progresses. Alléluia. Quand on dit de quelqu'un qui s'est converti, qu'il a réellement changé, toi, depuis que tu t'es converti là, vraiment, tu as changé. Ça veut dire que la personne a fait quoi? Est en train de faire quoi? Progresser. Mais toi, depuis que tu t'es converti, qui t'approche pour te dire que tu as changé? Alléluia. Amen. Depuis que tu t'es converti, est-ce que tes amis qui sont dans le monde là, ils peuvent témoigner que tu as été transformé? Est-ce qu'ils peuvent témoigner de ton changement, de ta transformation? Parce que bien aimé, on ne peut pas impacter une vie si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés véritablement. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas impacter une vie. C'est ton changement là qui évangélise en première position. Ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un Jésus t'aime, mais ta vie évangélise. Alléluia. Et c'est le progrès au niveau de ta marche qui va évangéliser. Mais si nous ne progressons pas, amen, il y a un problème. Alléluia. Et c'est ce qu'il va dire à son fils spirituel Timothée. Il va lui donner les conseils. Donc ici, nous allons voir comment progresser. Parce que quand il parle à son fils spirituel Timothée, il lui donne une série de conseils pour qu'il soit toujours en train de faire quoi? De progresser. Alléluia. Et nous allons voir cela. Amen. Amen. Alors, la première chose, au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Amen. Il lui dit, ne néglige pas quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi. Mais de quoi est-ce qu'il veut parler ici? Alléluia. Quand tu lui dis ne néglige pas le don qui est en toi, amen, le don là, qui lui a donné ce don? Amen. C'est Dieu qui lui a donné ce don. Amen. Donc,
Bien-aimé, en lui disant, ne néglige pas le don qui est en toi, il est en train de lui dire de ne pas négliger qui? De ne pas négliger Dieu. Parce que tu ne peux pas exercer efficacement le don que le Seigneur t'a donné si tu n'as pas une communion profonde avec le donateur. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen. On élève souvent le niveau parce qu'on ne peut pas toujours prêcher pour les gens de CPN. J'espère que tu comprends, tu vas comprendre. Alléluia. Amen, amen. Il dit ne néglige pas le don. Parce que regarde, quand quelqu'un te donne de l'argent, suivez-moi, hein, quand quelqu'un te donne de l'argent, amen, amen, il a l'habitude de t'aider. La relation que tu dois entretenir avec cette personne-là, c'est une bonne relation. Pour que la personne continue de faire quoi? Pour que la personne continue de t'aider. Parce qu'une relation, ça s'entretient. Donc la première chose pour quelqu'un qui veut progresser, il ne doit pas négliger sa communion avec Dieu. Suivez-moi bien. Il ne doit pas négliger sa communion avec Dieu. Parce que la conversion, c'est quoi? Vous devez comprendre ce que c'est que la conversion. C'est ce que je vous disais le dimanche passé. Amen. Quand on dit que quelqu'un est converti, ça veut dire que dans un premier temps, sa vie était comment? Sa vie était opposée à Dieu. Si nous prenons l'exemple, voilà la lumière, alléluia, Dieu qui est là. Et quand quelqu'un n'est pas converti, lui, au lieu de marcher dans cette direction, il marche où? Il marche dans la direction contraire. Voilà ce qu'on appelle païen. Quand on dit que quelqu'un n'est pas converti, c'est qu'il marche dans la direction contraire à Dieu. Souvent on entend les gens dire que non, mais pourquoi vous m'appelez païen? Moi je sais que Dieu existe. Le fait de savoir que Dieu existe ne fait pas de toi un chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sinon Satan, il sait que Dieu existe. Les démons que Jésus a chassés, là, ils lui ont dit, tu es qui? Tu es le fils de Dieu. Alléluia. Donc les démons ont reconnu l'autorité de Jésus. Mais est-ce que pourtant les démons là sont convertis? Les démons ne sont pas convertis. Donc le fait de dire c'est Dieu qui est fort, tu n'as rien dit. Si tu dis que c'est Dieu qui est fort, et puis ta vie est contraire à la parole de Dieu, tu n'es pas converti. Alléluia. Tu n'as fait que donner une information. C'est Dieu qui est quoi? C'est Dieu qui est fort. Moi je crois en l'existence de Dieu. Il y a des gens qui disent, je suis un croyant, mais je ne suis pas un pratiquant. C'est quel français ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il dit, lui, il croit en Dieu, mais il ne fait pas quoi? Il ne pratique pas. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur a dit quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous croyez en moi, si vous croyez que je suis bon, si vous croyez que ce que j'ai fait pour vous là c'est bon, gardez mes commandements. Alléluia. Donc quand tu marches, ta vie est opposée, quand tu n'es pas converti, ta vie est opposée à la volonté de Dieu. Amen. Dieu est là, toi tu marches comme ça. Et quand on dit que tu t'es converti, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as pris conscience que quoi? Que là où tu es en train de partir, là, c'est quoi? C'est pas la bonne direction. C'est cela qu'on parle de quoi? Repentance. Parce que tu t'es rendu compte que je suis en train de faire quoi? Partir dans une mauvaise direction. Tu reconnais que tu n'es pas sur la bonne direction. Maintenant, quand tu reconnais, on parle de repentance, amen, parce que tu reconnais que tu n'es pas sur la bonne direction. Mais ça ne s'arrête pas à la repentance. Parce que tu peux reconnaître et puis continuer de faire quoi? Continuer de marcher sur cette voie. Alléluia. Amen, amen. Comme des gens qui vont te dire, je reconnais que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais il reconnaît, mais il est toujours dedans. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. Il y a des gens qui pleurent. Ce que je fais, c'est pas bon. Ce que je fais, c'est pas bon. Mais quand on lui dit, viens à l'église, il est toujours dedans. Alléluia. Ce que tu fais, c'est pas bon, mais cherche à faire quoi? Cherche maintenant comment faire pour quitter dedans. Amen, amen. Sinon, tu peux pleurer. La Bible nous parle de Saül qui poursuivait David. Écoute-moi bien. Saül poursuivait David. À un moment donné, David a dit à Saül, mais Saül, mon père, je t'ai fait quoi? Et puis tu me poursuis. Mais la Bible nous dit que Saül a pleuré.
Il dit, David, je ne sais pas, tu ne m'as rien fait. David, il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il a continué à le poursuivre. C'est pour ça que moi, les pleurs là, ça ne me fait plus grand chose dans la maison de Dieu. C'est au début quand je n'avais pas d'expérience dans le ministère. Quand il va parler à quelqu'un, puis il pleure, il me dit que oh, la parole de Dieu est rentrée dans son cœur. Donc quelqu'un peut pleurer. Il y a des gens, on allait évangéliser. Le gars, pendant que tu lui parles de Dieu, il pleure. Et tu as comme l'impression que dimanche, il va faire quoi? Il va venir à l'église. Mais le mec qui a pleuré la veille, pour dire viens me chercher le matin, tu es étonné que quand tu viens, on dit il est sorti. Or pourtant la veille, il a fait quoi? Il a pleuré. Si c'est pour pleurer, pour ne pas prendre une décision de se tourner vers le Seigneur, tes pleurs ne changeront rien. Alléluia. Il ne suffit pas de pleurer. Mais bien aimé, si tu es sur cette fois que tu pleures, c'est pas encore la conversion. La conversion, tu reconnais. Et maintenant, tu fais quoi? Tu demandes au Seigneur de t'aider maintenant à faire quoi? À faire des... C'est pour ça qu'on parle de conversion. Amen. C'est-à-dire que tu étais dans une direction, maintenant tu fais quoi? Demi-tour. Et quand tu fais demi-tour, tu ne regardes plus où? Tu ne regardes plus là. Maintenant tu regardes à qui? Tu regardes maintenant au Seigneur. Tu es converti. Par ta volonté de faire quoi? Parce que l'homme a la volonté de changer, mais l'homme n'a pas le pouvoir de changer. Mais quand le Saint-Esprit voit que tu as la volonté de changer, alors le Saint-Esprit fait quoi? Il te donne la force maintenant de te tourner vers le Seigneur. C'est là qu'on dit que tu es converti. Mais quand tu t'es tourné maintenant vers le Seigneur, mais tu restes pas à la même place. Tu cherches à faire quoi? À t'approcher du Seigneur. Donc une chose est de se convertir. Maintenant une chose est de faire quoi? De se rapprocher de Dieu. Alléluia. Or il y a des gens qui se sont convertis, mais ils sont toujours ça. Au même niveau. Ils ne cherchent pas à se rapprocher de Dieu. C'est là le danger. Parce que quand tu ne cherches pas à te rapprocher de Dieu, tu es plus proche de rétrograder. Parce que depuis que tu t'es converti là, tu n'as jamais cherché à te rapprocher de Dieu. Alléluia. Donc, la conversion ici, c'est de faire quoi? C'est de prendre la décision. Maintenant que tu t'es tourné vers Dieu, c'est de prendre maintenant la décision de faire quoi? De te rapprocher de Dieu, d'entretenir ta relation avec Dieu. Une relation, ça s'entretient. Ce matin, il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que toi tu fais pour entretenir ta relation avec le Seigneur? C'est ce que je vous disais la fois dernière. Comment quelqu'un est marié et puis il ne cause pas avec sa femme? Comment quelqu'un est marié et puis il faut chambre à part? La femme a sa chambre et lui il a sa chambre. Il n'y a pas de causerie. Alléluia. Il n'y a pas d'intimité. Toi tu t'es converti. Mais est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie où tu peux, de façon superficielle, c'est-à-dire que tu négliges ta vie de prière, tu négliges ta vie de méditation, tu négliges ta communion avec Dieu, et puis tu vas t'en sortir. Donc tu ne peux pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Il dit à Timothée, ne néglige pas le don. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu accordes de l'importance à ta relation avec Dieu? Il ne suffit pas de dire Amen. On va voir. Alléluia. Est-ce que tu entretiens ta relation avec Dieu? Est-ce que tu n'es pas négligent? Négligent au point de ne pas prier pour dormir, au point de te lever le matin sans prier pour sortir de la maison. Négligent au point de ne pas méditer la parole de Dieu au moins une fois par jour. Tu es négligent. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont convertis, qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu, qui ne lisent même pas leur Bible. Ce n'est pas dimanche tu vas venir ici, pendant que je dis, prenez la Bible, c'est là que tu ouvres ta Bible. Tu n'as jamais appris à ouvrir ta Bible sans que le pasteur ne te dise, ouvrez votre Bible. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre sa Bible parce que la veille, il y a un chien qui l'a poursuivi. Par exemple, la nuit, tu n'as pas bien dormi, ou bien tu prends ta Bible pour faire un coussin.
Tu mets ça en bas de toi. La Bible, là, c'est pas un canari. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Il faut méditer ta parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Vous n'aimez pas lire la Bible. Même quand vous avez les lecteurs de la Bible, il y a des gens, même les lecteurs, les ensembles, ils ne sont même pas à jour. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas. Ils ne méditent pas. Tu n'entretiens pas ta relation avec lui. Dis à Timothée, ne néglige pas ta relation. Quelqu'un qui veut progresser, je suis désolé, mais quelqu'un qui veut progresser, il ne peut pas négliger sa vie de méditation. Il ne peut pas négliger sa vie de prière. Alléluia. Quelqu'un qui veut progresser, il a des temps d'adoration, il a des temps de louange. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Bien-aimé, c'est important. Alléluia. Est-ce que toi, tu ne négliges pas les choses qui vont te faire progresser? Est-ce que tu n'es pas négligent? Amen. Négliger les choses de Dieu. Passer ton temps à négliger. Et il y a des gens, c'est toujours quand il s'agit des choses de Dieu, là, vous voyez, amen. Quand c'est pour Dieu, c'est là il oublie. Quand il a des rendez-vous d'argent, il ne va jamais oublier. Hein. Il y a des gens, tu vas les voir ici, non. Quand ils ont des rendez-vous d'argent, c'est là ils savent que dans leur portable, on fait quoi? On programme pour ne pas oublier. Mais ils oublient toujours quand il s'agit de prière. Il y a des gens, même dimanche là, ils se lèvent à quelle heure? À 11h. Et puis quand il appelle pour lui, il dit, mais pourquoi tu n'as pas vu à l'église? Il n'a même pas honte de dire que non, il ne me suis pas vite réveillé. Alors que les jours où tu travailles, là, tu fais quoi? Tu te réveilles à l'heure. Nous sommes négligents sur les choses de Dieu et puis on veut voir des résultats. Mais il n'y a pas de résultats. Si tu négliges ta communion avec Dieu là, mais comment tu veux que Dieu te prenne au sérieux? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non. On ne peut pas confier des bonnes choses à quelqu'un qui est négligent. Entre nous ici là, quelqu'un qui est négligent là, il ne pense même pas que toi, tu vas lui dire, ne qu'à surveiller ton enfant. Non, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Réponds-moi. Alléluia. Tu peux confier ton enfant à quelqu'un qui est responsable. Parce que tu sais que tu lui as confié l'enfant, il va faire quoi? Il va s'occuper de l'enfant. Pourquoi toi tu veux que Dieu te confie de bonnes choses? Pourquoi tu veux que Dieu t'appelle son ami? Abraham était l'ami de Dieu. Mais pourquoi Dieu a appelé Abraham son ami? Tu penses que si Abraham était quelqu'un qui négligeait sa relation avec Dieu, Dieu allait l'appeler mon ami? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme dans sa maison. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne se lève pas pour dire, toi je t'aime plus que l'autre. Il n'y a pas de favoritisme. Si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec toi. Je suis désolé. Amen. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu là, c'est ta communion avec Dieu qui va te permettre d'expérimenter des choses avec le Seigneur. Mais tu es superficiel. Superficiel dans ta relation avec Dieu. Tu prends les choses de Dieu là pour jouer. Et toi tu penses que c'est amusement, tu penses que c'est un jeu. Or c'est ton âme, c'est le salut de ton âme qui est engagé dans cette affaire. C'est pas de la frère, on ne joue pas avec le salut de son âme. Mais nous sommes négligents. Négligents sur les choses de Dieu. Quand c'est pour Dieu là, on ne met pas du sérieux là-dedans. On est sérieux pour d'autres choses, mais nous ne sommes pas sérieux pour les choses de Dieu. Que la négligence ne soit pas ton partage ce matin. Si tu négliges les choses de Dieu, tu ne progresseras pas. Alléluia. Tu ne vas pas progresser. Si tu joues avec les choses de Dieu, tu ne vas pas progresser. Alléluia. C'est ton sérieux. C'est ton sérieux qui va te permettre d'expérimenter des choses avec le Seigneur. Donc, quand tu veux progresser, tu ne dois pas faire quoi? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. Donc, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour progresser avec le Seigneur, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas négliger ta communion avec Dieu. Deuxièmement, amen. Voilà ce qu'il dit encore à son fils spirituel Timothée. Amen.
Deuxièmement, et je vais revenir sur un élément qui est très important. Amen. Il a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez, très souvent, il y a des gens qui pensent que le don qu'ils ont reçu là, c'est plus important que Dieu. C'est-à-dire que tu as un don spirituel que le Seigneur t'a donné. Maintenant, celui-même qui t'a donné le don spirituel, là, tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de communion avec lui. Tu es quel genre de serviteur de Dieu? Amen, amen. Parce que ça part de là. Il ne suffit pas de servir Dieu pour dire je sais Dieu. Oui, tu sais Dieu. Maintenant, tu as quelle communion avec Dieu que tu sais? Tu as quelle communion? Et ça aussi, c'est important. Si tu es ouvrier dans l'église, tu es un ouvrier. Il faut que tu comprennes que avant d'être ouvrier, la chose la plus importante, c'est ta communion avec le Seigneur. Avant d'être ouvrier. C'est ce que Marthe n'a pas compris. Quand Jésus est parti, elle était occupée. Le maître est là. Il est en train de faire quoi? Parler. Au lieu de t'asseoir à ses pieds, toi tu fais quoi? Tu dis non, Marthe, viens, Marthe, le maître est là, on va préparer, on va l'accueillir. Et souvent, il y a des gens comme ça. Ils sont plus intéressés par le service de Dieu que d'avoir une communion avec Dieu. Il ne prie pas. Il n'a pas de relation avec Dieu, mais il dit il sait Dieu. Alléluia. Tu sais un Dieu avec qui tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de communion. Comment tu peux bien le servir? Comment tu peux bien le servir? Tu es ouvrier, tu ne pries pas. Tu es ouvrier, tu ne lis pas Bible. Tu es ouvrier. C'est comme une servante, elle est dans la maison avec sa maîtresse. Et puis, elle ne peut pas demander à sa maîtresse qu'est-ce qu'elle doit préparer aujourd'hui, comment je dois faire le travail. C'est comme ça que ça se passe. C'est la servante qui choisit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit préparer. Non. Qui lui dit? C'est la maîtresse de maison. Ça veut dire que tu dois être dans de bons termes avec qui? Avec ta maîtresse. Une servante qui n'est pas en de bons termes avec sa maîtresse, elle ne va pas durer dans la maison. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, mais tu sais que c'est la vérité. Est-ce que pas à quelqu'un? Non. Tu t'entends pas la maîtresse des maisons. Alléluia. Tu ne vas pas durer là. C'est comme ça. Amen. Amen. Si tu t'entends avec la maîtresse de maison, tu vas faire quoi? Tu vas durer. Il en est de même pour le service que nous faisons pour le Seigneur. Privilégions notre communion avec Dieu. Servir Dieu, c'est bon. Mais il faut faire quoi? Il faut privilégier ta communion avec le Seigneur. Ici, il y a des choses qu'on avait demandées pour que vous compreniez que même quand tu viens faire le Seigneur, il y a des gens même là. Écoute, même pour venir diriger, tu dois te préparer. Amen. Pour venir chanter, tu dois te préparer. Même service d'ordre, tu dois faire quoi? Tu dois te préparer. Amen, amen. Amen. Tu dois te préparer, frère. Tu ne viens pas comme ça. Sans communion, sans préparation. Parce que tout ce que nous faisons là, la Bible déclare en Jean 15, verset 5 que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire quoi? Nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Deuxièmement, rapidement, il dit, on est toujours dans le même registre, il dit au verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Alors, deuxièmement, qui est important, bien évidemment, quand le Seigneur te donne un don, quand tu as un don, amen, c'est pour faire quoi? C'est pour servir le Seigneur. Quand tu veux progresser avec le Seigneur, deuxièmement, cherche à avoir une occupation dans la maison de Dieu. Cherche à avoir une occupation dans la maison de Dieu. Ne sois pas un chrétien, tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas d'occupation, tu n'as pas de poste. Un chrétien doit chercher à faire quelque chose dans la maison de Dieu. L'oisiveté, vous savez, l'oisiveté là, le fait de ne rien faire quelque part, c'est ce qui crée quoi? C'est ce qui crée les critiques, les affaires. Mais les gens qui n'ont rien à faire là, c'est eux qui font quoi? C'est eux qui font. Mais regardez dans les quartiers. Dans les quartiers là, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui s'intéressent au nouveau voisin, la nouvelle voisine qui vient d'arriver. Il y a un nouveau voisin qui est venu, il a fait comme ça. Il y a une... Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui travaille, il a le temps de ça? Écoutez-moi. Je parle aux travailleurs. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je parle aux travailleurs. Tu as le temps de t'asseoir matin pour faire des commérages quand tu travailles? Non.
Tu n'as même pas le temps. Parce que tu cherches d'abord à faire quoi? Tu cherches à te concentrer sur ton travail. Tu cherches à t'améliorer. Amen. Dans la maison de Dieu, là, les gens qui murmurent beaucoup, les gens qui se plaignent beaucoup, là, c'est ceux qui ne font pas quoi? Qui ne font rien dans la maison de Dieu. Ils ne font pas, mais c'est eux qui sont là. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas diriger. Lui, là, mec, tu as vu comment il fait les trucs. Mais viens faire. Toi, tu sais chanter. Pourquoi tu ne viens pas chanter? Alléluia. Toi, tu ne fais rien. Mais c'est toujours toi qui fais quoi? C'est toujours toi qui critique. Pas même une critique pour construire. Mais c'est toujours toi, tu es là pour dire non, toi-même tu ne fais pas ça. Toi-même tu ne sais pas faire ça. Toi-même dans la maison de Dieu, tu fais quoi? Rien. C'est ça l'oisiveté. Les problèmes de David ont commencé à quel moment? Les problèmes de David là ont commencé le jour où on dit au temps où les rois se mettaient en campagne, lui il a préféré faire quoi? Rester à la maison pour se promener. Il y a des gens aux heures de cellule, ils se promènent. Aux heures de quoi? Culte du soir, ils font quoi? Ils se promènent. Honte à vous ce matin. Je ne sais pas vous identifier à l'église par rapport à quoi? Une église dont tu ne connais même pas le programme. Si on te demande de te lever, si tu te donnes le programme de l'église, beaucoup ne connaissent même pas le programme de l'église. Et vous dites que vous êtes membre du ministère international de la parole de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? D'essayer. Il a fait lever quelqu'un pour dire donc tout programme de l'église. Il y a des gens qui vont bégayer ici. Alléluia. Tu es oisif. On fait des programmes de prière. Et pendant qu'il y a ces programmes de prière là, c'est là toi tu te promènes. Tu es devant la télévision. C'est que tu te sens, ton cœur ne bat même pas un peu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton cœur ne brûle même pas un peu. C'est ce que je vous disais la fois dernière là. C'est pour, elle dit, le Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit même qui est en vous. Et puis dimanche arrive, quelqu'un peut dormir comme ça. Son cœur ne bat même pas. Il y a des choses, frère. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu as le Saint-Esprit en toi, il y a des choses, mais quand toi-même tu fais, tu n'es pas comment? Tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Le problème, là, c'est même plus sur le Saint-Esprit encore en toi. Parce que quand le Saint-Esprit en toi, écoute-moi bien, quand le Saint-Esprit en toi, c'est comme moi dimanche, je suis couché à la maison comme ça. Et puis le Saint-Esprit lui est comment? Il est en moi, hein, et puis moi je suis à l'aise, ça ne me dit même pas quelque chose, puis il dort. Ou bien grand dimanche, il prend mes habits et puis il commence à laver. Dimanche là, quand le Saint-Esprit en toi, il te dit quelque chose. Quand le Saint-Esprit en toi, la tristesse même qu'il met en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu es en train de t'écarter de Dieu, la tristesse qui t'envahit là, toi-même tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu étais dans le monde, tu mentais et puis ça, ton cœur ne battait pas. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tu es chrétien, là, quand tu commences à mentir net, ton cœur fait quoi? C'est ce qui montre que le Saint-Esprit est encore dans quelqu'un. Ce matin, il y a informé des gens. Mais il y a des gens, peut-être que le Saint-Esprit les a quittés à longtemps. Amen. Et puis ils pensent qu'il est encore là. Si tu commences à faire les mauvaises choses, et puis ton cœur ne fait plus quoi? Ton cœur ne bat plus, je te rappelle que tu es un païen. Tu as laissé la main de Dieu. La Bible nous dit, écoute-moi, ce matin, je veux choquer des gens. Amen, amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est sorti de Saül, tu sais, le Saint-Esprit, là, quand il quitte en toi, il ne fait pas tapage. Il n'y a pas fanfare. Je dis, je m'en vais, je te quitte, je te quitte, je te quitte. Là, tu vas courir pour dire à papa, le Saint-Esprit est parti. Ça ne va pas. Voilà ce qui va tromper beaucoup. Vous pensez qu'on dit dans les derniers temps, les gens vont dire, Seigneur, je te connais. Puis lui dit quoi? Il dit, je ne te connais pas. Mais c'est par rapport à quoi il dit qu'il ne le connaît pas. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit quitte en toi, Dieu ne te connaît plus. Il ne dit même pas que je t'avais connu. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Français là, c'est français. Hein? Quand on dit je t'avais connu, c'est que ton cas même on peut plaider. Mais il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Ah, ça quand même on réfléchit un peu. Hein? Mais Seigneur, il y a eu des temps quand même où il a fait quoi? Où j'ai fait quelque chose quand même, où il était ton enfant.
Le problème avec Dieu, écoute-moi bien ce matin, il y a des rafraîchis dans la mémoire. Tu peux faire des choses pour Dieu. Mais si tu as laissé la main de Dieu, tout ce que tu as fait là, ça fait plus quoi? Ça compte plus. Ça compte plus. C'est pour cela que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment tu as terminé, c'est ce qui est le plus important. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi là, écoute-moi, le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est parce qu'il est en toi que tu es enfant de Dieu. Le jour où il n'est plus en toi, tu n'es plus enfant de Dieu. Donc comme je vous l'ai dit là, quand il s'en va, c'est pas fanfare. Il t'annonce pas pour dire, bon, viens prendre un nom comme ça, amen. Marguerite, Marguerite, aujourd'hui je quitte ton corps, aujourd'hui je m'en vais. C'est là qui est dangereux, hein. Il sort comment? Tranquillement. Ça veut dire qu'au moment où toi tu penses que tu es encore comment? Tu es encore chrétien là. Tu n'es plus chrétien. Lui il est parti. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que tu ne dois pas être oisif dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne dois pas être oisif dans la maison de Dieu. Cherche à faire quelque chose. Cherche à servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, bien aimé, ça te permet de ne pas être quelqu'un vraiment qui s'occupe des choses inutiles dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont là qui s'occupent des choses inutiles parce qu'ils n'ont rien à faire dans l'église. Quelqu'un qui n'a rien à faire dans l'église, c'est lui qui va savoir que tu sais que c'est sa même chaussure rouge qu'elle porte tous les dimanches. Toi, c'est pas que tu n'as pas. Tu n'as rien à faire. Sinon, comment toi tu peux remarquer chaussure de quelqu'un? C'est pas que tu n'as rien à faire. C'est parce que tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Parce que quand tu es concentré sur quelque chose, là, tu ne fais pas quoi? Tu ne t'occupes pas des choses inutiles. Concentrons-nous sur l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un qui veut progresser, il porte du fruit. Il cherche à servir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un verset qu'on aime réciter. L'ouvrier. L'ouvrier. Maintenant, on va retourner la question. Et celui qui n'est pas ouvrier? Tu ne travailles pas pour Dieu. C'est toi qui prends les versets pour mettre sur toi. Seigneur, l'ouvrier mérite. Tu fais quoi dans l'église même? Tu fais quoi? Ouvrier là, c'est quelqu'un qui travaille. Donc on dit l'ouvrier là, c'est quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Alléluia. Il fait des choses pour Dieu. Comme dans la Bible, on nous parle de l'histoire de qui? De Tabitha. On dit cette femme-là, elle était utile. Et quand elle est morte, ils ont dit, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Et le miracle s'est opéré dans sa vie. Quelqu'un qui est utile dans la maison de Dieu, le jour où il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non, non, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Mais tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne cherches pas à être utile. Mais comment toi tu as prié pour dire Seigneur, souviens-toi de moi? Le problème c'est quand vous dites à Dieu de se souvenir de vous là. Mais Dieu peut se souvenir de beaucoup de choses aussi. Il peut se souvenir que tu ne fais rien dans sa maison. Ben, c'est pas toi tu as dit à Dieu les choses dont tu dois se souvenir, mais il se souvient aussi de tout. Dis à quelqu'un, Dieu se souvient de tout. Il se souvient de tout. Même ce que tu ne fais pas bien aussi, fais quoi? Il se souvient de ça. Amen. Donc deuxièmement, cherchons à faire quoi? Cherchons à avoir une occupation dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Si tu es dans l'église, tu n'as pas de poste. Viens pour dire que je veux faire quelque chose. Rends-toi et tu dis, homme de Dieu, je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je veux être utile. Amen. Je vais avoir une responsabilité. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses. La Bible déclare que la moisson du Seigneur est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Amen. Donc on a besoin d'ouvriers. On a besoin de ton expertise. Vous savez ce que vous êtes dans la société là. Tu peux aussi faire quoi? Tu peux aussi apporter ton expertise à l'église. Il ne faut pas te dire que non, moi, qu'est-ce qu'il peut faire?
Tu as ton utilité. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne dis jamais que non. Non, tu as ton utilité. Si seulement tu veux te mettre au service de Dieu, tu vas voir que tu vas venir apporter quelque chose qu'on n'avait pas vu. Alléluia. Rends-toi utile. Cherche à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Cherche à poser des actes qui vont faire avancer l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Deuxièmement, cherche à avoir une occupation dans l'église. C'est deuxièmement. Amen. C'est ça? Amen. Voilà. Cherche à avoir une occupation dans l'église. Tu as déjà écrit? Donc c'est ça qu'il faut écrire maintenant. Cherche à avoir une occupation dans l'église. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, pour celui qui veut progresser. J'espère que tu veux progresser. Hein? Amen. Amen. Si tu veux progresser, voilà ce que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée. Troisièmement, nous continuons. Il dit ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sur ton enseignement. Dis à quelqu'un enseignement. Dis enseignement. Alléluia. Demande à quelqu'un, entre prophétie et puis enseignement, tu aimes quoi? On est qu'à se dire la vérité. Pose la question à quelqu'un. Pose la question. Ok, mais maintenant, on a fini de dire ça. Mais entre nous, j'en ai entre nous ici. On est qu'à se dire la vérité. Prophétie, enseignement. Programme de prophétie surnaturelle. Miraculeuse et miracle. Ça court. On dit le prophète extraterrestre, extrator. Et puis les prophètes de maintenant, vous savez, ils savent, donc ils se donnent des surnoms. C'est que quand tu entends le nom, tu ne peux pas dormir. Alléluia, amen. Il y a tout qui se font appeler les tireurs d'élite. Oui, il y en a. Il y a tout ça. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Amen. Et vous allez comprendre que prophétie, c'est bon. Parce que prophétie, ça vient de Dieu. Mais je te dis quelque chose. Alléluia, amen. Les prophéties, là, ne peuvent pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui n'est pas discipliné. On peut prophétiser des tonnes sur toi. Et puis ça va rester sur ta tête parce que tu n'es pas quoi? Tu n'es pas discipliné. Parce que prophétie ne donne pas maturité. Si prophétie donnait maturité, les enfants d'Israël, c'est quel miracle ils n'ont pas vu en Égypte. Mais eux tous, ils ont fait quoi? Ils sont morts dans le désert. Pourtant, Dieu leur avait fait la promesse d'arriver à Canaan. Dieu n'a jamais dit vous allez mourir dans le désert. Il dit vous allez à Canaan. La Bible déclare que mon peuple périt, pas par manque de prophétie, mais par manque de quoi? Connaissance. Il y a des gens qui sont morts, les prophéties ne se sont jamais accomplies sur leur vie. Parce qu'une prophétie qui est libérée sur ta vie, il n'y a pas de certitude. Ça dépend de ton comportement. C'est ton comportement qui fait que la prophétie va se réaliser. Et c'est ton comportement qui va faire que la prophétie ne va pas se réaliser. Or, ce qui te discipline, ce qui te rend mature, c'est l'enseignement. Quelqu'un qui est enseigné, prophétie va s'accomplir sur sa vie parce que l'enseignement te discipline. L'enseignement t'aide à rester dans le plan de Dieu, à rester dans le programme de Dieu. L'enseignement t'aide à ne pas être emporté par tout vent de doctrine. L'enseignement t'aide à être lucide, à être sobre. L'enseignement t'aide à être enraciné en Jésus. Et la prophétie va s'accomplir parce que tu es enraciné en Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, on va prophétiser, mais il va passer son temps à murmurer parce qu'il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Prophétie, ce n'est pas enseignement. La prophétie vient pour édifier. Dieu te dit, tu seras élevé, tu es content. Mais le problème là, entre la prophétie et puis l'accomplissement, il y a quoi? Il y a un temps. Ce qui va te permettre de tenir pendant ce temps-là, c'est enseignement. Amen. C'est enseignement.
C'est enseignement qui fait asseoir. C'est enseignement qui te permet d'être dans les dispositions pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Amen. Tu n'es pas enseigné. Toi, depuis qu'ils ont prophétisé sur ta vie, tu es arrivé à sur la lune. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Prophétie ne sait même pas encore accompli. On ne peut plus t'attraper. Quand tu n'es pas enseigné. Quand tu n'es pas enseigné, on prophétise sur ta vie, ça te rend orgueilleux. Tu n'es pas enseigné. Tu vas voyager. Je te vois aux États-Unis. Je te vois dans une grosse maison. Tu vas compter l'argent. Prophétie n'est même pas encore arrivée. Tu marches sur le pied de tout le monde à l'église. Dieu dit, je serai aux États-Unis. Ok, regarde, toi tu as dit, c'est la prophétie là qui l'a rendu comme ça. Parce que tu ne sais pas que la prophétie vient pour t'édifier. Maintenant, il faut attendre. Sinon, Joseph là, il a vu que ses frères étaient comment? Ses frères étaient en bas de lui. C'est pas ce qu'il a vu. Mais la réalité là, c'était quoi? La réalité, c'est que Joseph était orgueilleux. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien. Pourquoi Joseph était orgueilleux? Parce que c'était l'enfant chouchou de son papa. Quand tu es enfant chouchou de ton papa, tu es comment? Et parlez avec moi ce matin. On connaît ça? Tu donnes 2 galettes aux autres. Mais le chouchou, tu lui donnes combien? 5. 4. Reste à côté là. Souvent, même sa nourriture, là, tu as gardé son coin. Quand tu as donné plaisir, c'est plein. Oh, viens! J'ai gardé pour toi à côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Donc, Joseph là, son père a fait une tunique de plusieurs couleurs. Toi, tu as beaucoup d'enfants. Tu fais une tunique seulement pour un seul de tes enfants. Comment ils vont pas être jaloux de petits? Vous voyez? Donc, le problème là, c'était l'enfant chouchou. La Bible déclare qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, c'était son enfant. Donc, ça a rendu le petit orgueilleux. Voilà pourquoi Songe, il a vu, lui il est en haut, ses frères sont en bas, il a couru d'aller expliquer ça. Si tu n'es pas orgueilleux, tu as expliqué à quelqu'un, même dans l'église ici, c'est ce que vous dit un jour. Toi tu fais ça, bien membre de l'église, c'est lui le suit tes chaussures. Tu peux venir là, le faire en sorte pour dire, bon Guy, qui a fait un songe, hein? Viens t'expliquer. Ouais, dans le songe, non, il était béni, mais toi, tes habits étaient déchirés, tu suivais mes chaussures. Alléluia, amen, amen. Mais dès cet instant, Guy même il te voit comme son sorcier déjà. On est qu'à se dire la vérité. Alléluia, amen. C'est pour ça que c'est pas tout on fait quoi. C'est pas tout on dit. Amen, amen. Tu sais pas pourquoi Dieu t'a montré ces choses. Alléluia, amen. Lui il s'est levé, il va dire à ses frères que non, je vous ai vu en bas de moi. Ses frères disent ah bon? Il n'y a pas de problème. Si tu meurs là, c'est là on va voir qui va être en bas de toi. Donc comme Joseph était comment? Comme Joseph était orgueilleux, il fallait maintenant que le Seigneur discipline Joseph pour que la prophétie là s'accomplisse sur sa vie. Parce que la prophétie ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui est orgueilleux. Si quelqu'un est orgueilleux, que la prophétie s'accomplit dans sa vie, il va tuer tout le monde. Alléluia. Dieu maintenant va faire quoi? Il va prendre maintenant le temps de faire quoi? De l'enseigner. Mais Dieu nous enseigne à partir de quoi? À partir des événements que nous vivons. Dieu se sert de tout pour nous discipliner. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Après ils l'ont vendu comme quoi? Comme esclave. Son orgueil. Tu es orgueilleux. Tu vas apprendre à faire quoi? À te soumettre, à travailler pour les gens. Mais au sortir de tout ça, quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, Pharaon lui a dit, on dit que toi, tu as le pouvoir d'expliquer les songes. Il a dit quoi? C'est pas moi. C'est qui? C'est l'Éternel. Il a été enseigné. Dieu l'a enseigné. Il était maintenant prêt pour que la prophétie fasse quoi? La prophétie s'accomplisse. Mais vous n'aimez pas enseignement. Mardi enseignement. Il y a des gens depuis qu'ils sont dans l'église, ils n'ont jamais mis pied d'enseignement. Mardi. Ils n'ont jamais mis pied d'enseignement. Pourtant, ils ont le temps, sur Internet, d'avoir des gens qui prophétisent sur eux chaque jour. Connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi. Oui, je te vois grand. Je te vois. Depuis on t'a vu grand, tu es arrivé où? Donc ton problème c'est ça. Tu n'es pas enseignant. Tu vas être grand comment?
Tu es un grand comment? Quelqu'un qui ne va pas à l'école. Et puis on lui dit, oui, je te vois. Tu aurais un diplôme en ingénieur. Diplôme d'ingénieur. Oh, le gars, il fait école quoi? Buissonnière. Le problème, c'est qu'il y a des choses que le Seigneur ne fait pas pour toi. Amen. Donc, tu dois aimer l'enseignement. Tu dois t'intéresser à l'enseignement. Bien aimé, dans la maison de Dieu, tu dois t'intéresser à l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te faire grandir. C'est l'enseignement qui va te permettre de découvrir les choses de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ce que vous ne savez pas, c'est que l'enseignement, il y a une puissance dans l'enseignement. Parce que quand tu as enseigné, là, ça te délivre de beaucoup de choses. Lorsque nous avons fait la pastorale, on a enregistré la venue de 2 nouvelles personnes. Amen. À l'église Pierre de Sakota, des responsables, des appelés. Mais le dimanche, il y a un des appelés qui a donné témoignage. Il dit le jour où il venait pour faire l'enseignement, il avait des migraines. Mais il dit que au fur et à mesure qu'il recevait l'enseignement, la migraine est partie. Dimanche, il a rendu témoignage. Il dit au fur et à mesure qu'il suivait l'enseignement, ça l'a délivré de la migraine. Amen. L'enseignement, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Amen. Nous ne sommes pas enseignés. Les chrétiens ne sont pas enseignés. Les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. C'est ce qui nous fatigue. Alléluia. Or, quelqu'un qui veut progresser, il doit aimer l'enseignement. Donc, troisièmement, intéresse-toi à l'enseignement. Intéresse-toi à l'enseignement. Amen. On est en train d'aller vers la fin. Amen. Intéresse-toi à l'enseignement. Ensuite, il dit, occupe-toi de ces choses. Verset 15, occupe-toi de ces choses. Amen. Donc, il y a des choses dont tu dois t'occuper, n'est-ce pas? Donc, il faut t'occuper des choses qui vont te faire grandir spirituellement. Et il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Amen. On voit le 4e élément. Quand quelqu'un veut progresser, il doit donner son cœur, une partie, mais quoi? Entièrement. C'est-à-dire que là même où nous sommes ici, si tout ton cœur n'est pas ici, tout ce qu'on fait là, tu ne pourras pas faire quoi? Tu ne peux pas suivre. Ça, c'est une règle. Quand tu veux apprendre là, ton cœur doit être comment? Disposé. Il y a quelqu'un qui est là. Pendant qu'il est là, son idée est où? Son idée est ailleurs. On peut beau enseigner, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas comprendre. Quelqu'un qui doit progresser. Avec Dieu là, il faut que tout ton cœur, tu donnes tout ton cœur au Seigneur. Si tu ne donnes pas tout ton cœur au Seigneur, tu ne pourras pas. On ne suit pas Dieu avec un cœur partagé. On ne suit pas Dieu avec un cœur partagé. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui voulaient suivre Jésus, là, quand vous lisez dans la Bible, le Seigneur, d'abord il y a un qui est venu pour dire, Seigneur, vraiment, je te suivrai partout. Jésus lui dit que je n'ai pas quoi où dormir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça c'est des paroles d'encouragement? Tu dis à quelqu'un que tu vas faire quoi? Tu vas le suivre partout. Et lui il dit que lui-même là, ça dit que c'est un SDF, sans domicile fixe. Quand il finit de prêcher ici, il ne sait même pas où il va dormir. Donc ça veut dire qu'il peut dormir où? Dans la rue. Mais pourquoi vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus a dit toutes ces choses aux gens? Parce que ça pouvait faire quoi? Ça pouvait les décourager. Non. Jésus là, il n'a rien caché. Parce que si tu veux le suivre, tout ton cœur n'est qu'un comment? Ton cœur n'est qu'à être avec lui. Or, pour que ton cœur soit avec quelqu'un, il faut qu'il te dise toute la vérité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un, hein, alléluia, amen. C'est comme quelqu'un qui courtise une femme. Normalement, quand tu courtises une femme, tu veux que demain soit ta femme, tu as fait quoi? Tu as dû lui dire tout. Moi-même, voilà ma situation. Moi-même, voilà. Moi-même, voilà. Moi-même, voilà. Moi-même, voilà. Moi-même, voilà. Si tu as fini de dire tout ça, et puis elle dit oui, c'est que la femme l'a fait quoi? Elle t'aime. Le problème aussi, qu'est-ce que toi tu mets devant pour que les femmes te suivent?
Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Tu lui as vendu des rêves. Chez moi, je suis là, bon, mon cher. Si tu es avec moi, tu seras ma reine. Les femmes aussi, elles aiment ça. Alléluia, amen, amen. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu te parle pour dire, ayez le discernement. Il y a beaucoup de menteurs. Beaucoup de menteurs. Il y a plus de menteurs que de gens qui disent la vérité. C'est pour ça que frère, il faut avoir le discernement. Ne donne pas ton cœur facilement. Quand quelqu'un t'a dit en mettant ma libellule, c'est fini. Et alors? Et alors? Vérifie. Dans le temps, alléluia. Quand on était petit, il y a quelqu'un au quartier qu'on connaissait, c'était un mécanicien. Vous connaissez en fait des mécaniciens? Les mécaniciens, c'est eux qui réparent toutes les voitures. Et quand ils réparent la voiture, il fait quoi? Il roule. Il essaie. Donc lui, voiture des gens qui réparent là, c'est ça qu'il prend pour chercher femme. Ben, la voiture peut être avec lui, soit peut-être 2 jours, 3 jours. Quand il a fini de réparer, il va essayer. Dans l'essayage, il prend une veste à Diable Liberté. Alléluia. Une veste à Diable Liberté, tout, cravate, il est assis dans la voiture. Amen. Et puis, il roule. Pendant que tu es en train de marcher, il vient et puis il gare à côté de toi. Bonjour. Alléluia. Si toi, ton cœur là s'enflamme rapidement, c'est fini. Amen. C'est fini. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que ton cœur là, le Seigneur là, il nous a tout dit. Il dit, vous aurez des tribulations. Amen. Mais prenez courage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur, il a besoin que tu lui donnes tout ton cœur. Si tu lui donnes tout ton cœur, alors tu vas progresser avec lui. Ne donne pas une partie de ton cœur au Seigneur. Sois engagé totalement dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oublie le monde. Tant que tu ne donnes pas tout ton cœur à Dieu, le monde, là, tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier. Amen. Il dit, donne-toi entièrement dans ces choses. Vous voyez à l'église, il y a des gens qui ne font pas bien les choses parce qu'ils ne font pas avec quoi? Ils ne font pas avec leur cœur. Je vous ai dit ça ici. Amen. Ils ne font pas avec leur cœur. Quand tu ne fais pas quelque chose avec ton cœur, il n'y a pas de bons résultats. Alléluia. Donne-toi tout entier. Alléluia. Amen. Donne tout ton cœur. Amen. C'est important. On note. Donne ton cœur tout entier à Dieu. Amen. Alors nous allons terminer. Quand tu me donnes ton cœur tout entier à Dieu, on termine avec Luc 22, verset 54. Et puis on va prier. Luc 22, verset 54. Conclusion. Luc 22, verset 54. Ça va? Luc 22, le verset 54. Je fais la lecture. On dit: après avoir saisi Jésus, il l'emmenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Amen. Pierre suivait de quoi? De loin. Alors, bien aimé, Pierre était disciple de Jésus. C'est à quel moment Pierre a commencé à suivre Jésus de quoi? De loin. Or, au départ, est-ce qu'il le suivait de loin? Non. Quand Pierre a commencé à suivre Jésus de loin, il a régné combien de fois? 3 fois. Amen. 3 fois. Si toi, tu veux marcher avec Jésus, c'est à quelle distance? Tu veux être proche de lui ou bien tu veux être quoi? Loin de lui. Si tu es proche de lui, tu vas progresser. Tu vas achever la course et les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Si tu es comment? Loin de lui, alors tu vas faire quoi? Tu vas le renier, tu vas échouer, tu vas rétrograder. Donc il faut choisir la position que tu veux. On acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Alors, bien aimé, le thème de l'année 2025, c'est se discipliner pour voir la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de vous dire toutes ces choses-là pour que vous soyez disciplinés afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Alléluia. Amen. Cherchons à progresser, cherchons à faire notre bilan. Amen. On va prier le Seigneur.